LFM va savoir pourquoi. Coup de projecteur ce matin sur des expressions de la langue française. La première concerne celles et ceux qui cherchent l'amour et qui se retrouvent seuls à un rendez-vous. Comment dit-on lorsque quelqu'un ne vient pas à un rendez-vous ? Cette personne nous a... Poser un lapin ? Ouais, exactement. Voyage au XVIIIe siècle pour comprendre l'origine de cette expression. Un lapin, à cette époque, on l'utilise pour... ça nous renvoie à une histoire extraordinaire ou une histoire qui a été inventée. On employait donc cette expression pour signifier raconter des histoires. Puis, elle a évolué. Quel métier considère-t-on comme étant le plus vieux métier du monde ? Je ne sais pas. Vas-y, Julie. Donne ma langue au chat. La prostitution, bien sûr que vous savez exactement dans ce milieu. L'expression était également utilisée lorsqu'un homme lâche, d'aucuns diraient un homme, partait après son affaire sans régler la transaction. Poser un lapin a ensuite évolué vers le sens commun employé aujourd'hui. Autre expression, bon pied, bon oeil. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est tôt, mais c'est sympa. On est de bonne humeur. Ok. Ouais. Bon pied, bon oeil, c'est pas un prêté pour un rendu un petit peu ? Non. C'est plutôt utilisé lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on a de la vigueur. Au Moyen-Âge, de bon oeil signifiait avec franchise. Et un petit peu plus tard, la formule aller de bon pied est arrivée et renvoyée au fait de marcher rapidement. L'expression qu'on utilise aujourd'hui découle de ces deux sens. Le bon pied symbolise la stabilité, le bon oeil, l'acuité visuelle. Donc voilà, on est en bonne santé. Autre expression, mettre de l'eau dans son vin. C'est un peu calmer ses ardeurs. C'est mettre toutes les chances de son côté ? Ouais, c'est plutôt se modérer, sans aggraver la situation. Mais au Moyen-Âge, là aussi, le vin était souvent dilué dans de l'eau. Le but était de se désaltérer sans subir les effets de l'ivresse, ce qui était plutôt pratique en temps de guerre. Et dès la Renaissance, cette expression française a glissé du sens propre vers le sens figuré. Elle signifiait alors tempérer ses ambitions ou ses propos avant de devenir ce qu'on connaît aujourd'hui. Dernière expression, apprendre par cœur. Je vous fais pas l'affront de vous demander ce que ça veut dire. Une formule qui désigne le fait de mémoriser parfaitement une notion. Mais quel est le rapport entre la mémorisation et puis le cœur ? Tout est lié entre cerveau et cœur. Ok. Ouais, je vais dire pareil. Très très créative. Dans l'Antiquité, la médecine considérait que le cœur c'était le siège du courage, des émotions, mais aussi de la mémoire. C'est pourquoi l'expression apprendre par cœur est restée dans le dictionnaire français. Oh là là, quelle transition musicale. Ah là là. On adore. C'est un métier. C'est un métier, effectivement. Merci Guillaume. Mojo maintenant pour Lady avant le journal. Ça, c'est à 7h.